Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur L'heure de la révélation, troisième partie de notre message intitulé Le vrai Dieu. Alors, Ésaïe chapitre 6 verset 1, on avait dit que Ésaïe vit le Seigneur et quand il vit le Seigneur, il se vit lui-même en lui. Et on avait dit qu'il y a trois personnalités en vous-même. La première personnalité, la façon dont les autres vous voient. Deuxième personnalité, la façon dont vous vous voyez vous-même, c'est-à-dire qui vous pensez être. Et la troisième personnalité, c'est comment Dieu vous voit. Et donc, quand Ésaïe vit le Seigneur et qu'il se vit lui-même, combien il était inutile, combien il était si petit. Et cela parle aussi d'intégrité. Et l'intégrité, c'est être honnête. L'intégrité, c'est la qualité d'être honnête. C'est avoir de la morale. Un sacrificateur qui vit dans le péché. La Bible dit, malheur à l'éternité, et voici que la tragédie tombe sur les instances. Le prophète Isaïe a dit, je ne suis pas bien cuit. Quand vous lisez Isaïe chapitre 1 au chapitre 5, vous allez découvrir de puissantes révélations. La plupart des messages de Isaïe étaient concernant comment connaître Dieu. Et il a dit dans Ésaïe 1 verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Savez-vous que nous avons beaucoup de ministres de Dieu qui se permettent de faire des vœux à Dieu, mais qui ne concrétisent jamais ces vœux? Il y en a même qui se permettent de même pas payer de dîme. Il y a beaucoup de ministres de Dieu qui ne sont sous aucune couverture spirituelle. Il y a beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de pasteurs qui ont décidé de ne jamais payer de dîme à aucun autre homme de Dieu supérieur. J'en connais plusieurs. Vous savez, l'ironie du sort ici, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu pensent que Dieu les traite de façon très très particulière. Ils pensent qu'il existe une Bible différente pour eux. Ils pensent que Dieu leur applique certains principes de façon particulière. Et ils ne savent même pas que c'est même risqué pour eux d'être déjà pasteurs. Parce qu'en fait, la Bible dit que à qui l'on a donné beaucoup, on en espère beaucoup également. Mais beaucoup ne le savent pas et se permettent de vivre comme ils veulent et de faire le ministère comme ils veulent. Alors, Ésaïe a dit, je ne suis pas bien fait, je ne suis pas bien cuit, j'ai les lèvres impures. Ces mêmes lèvres qui ont fait des révélations de Dieu, ces mêmes lèvres qui ont parlé de Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Ésaïe se dit lui-même que ses lèvres ne sont pas pures. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être pur à l'intérieur, mais vos lèvres peuvent être impures. Des révélations peuvent sortir de votre intérieur qui est pur, mais ces révélations, c'est qu'elles vont forcément sortir de votre bouche. Et donc, vos lèvres peuvent être impures, mais cela n'empêchera pas les révélations de sortir de vous. Donc, de grandes et vraies révélations peuvent sortir de lèvres impures. Parce qu'en fait, quand Dieu veut utiliser un vase, il se fout pas mal de l'intérieur du vase. Il se fout pas mal de comment le vase se présente. Donc, quand Dieu veut rendre son peuple pur, il se fout pas mal du vase qu'il utilise. En fait, Dieu m'a demandé d'arrêter d'utiliser le mot vase, car pour lui, il y a certains ministres de Dieu qui sont des instruments. Et donc, il faut savoir aussi que quand on parle de vase, nous avons plusieurs sortes de vases également. Alors, il est dit dans 2 Timothée 2, verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Alors je vous pose la question, êtes-vous un vase ou êtes-vous un instrument? Et si vous êtes un vase, êtes-vous un vase d'or ou un vase de terre? Et donc Ésaïe dit, je vis le Seigneur. Donc quand tu vois le Seigneur, tu te vois toi-même. Et Ésaïe a dit, je ne suis pas bien cuit, je ne suis pas bien fait.
et mes lèvres sont impures, et je demeure au milieu de gens impurs. Alors, quand vous voyez Dieu, quand vous voyez le Seigneur, vos yeux s'ouvrent également sur les gens qui sont autour de vous. Et vous devez faire aussi extrêmement attention avec les personnes avec qui vous êtes en relation. Il est bon aimer tout le monde, aimer les frères en Christ. Mais soyez très prudents et très sélectifs dans vos relations. Il faut que les gens sentent votre hésitation à devenir amis. Il faut que les gens aient les mêmes objectifs, les mêmes buts de la vie, les mêmes visions, les mêmes poursuites que vous, avant que vous ne les choisissiez, avant que vous ne fassiez d'eux des amis ou des compagnons de route. Et la première chose qui doit déterminer votre passion en tant que ministre de Dieu, c'est la prière. Et ne soyez jamais amis, ne soyez jamais copains ou compagnons de route avec un autre ministre de Dieu, un pasteur qui n'aime pas la prière ou qui ne prie pas. Je ne dis pas de le détester ou de le refouler ou de le repousser, mais faites très très attention. Ne devenez pas copain avec lui parce qu'il risquerait de vous affecter. Le plus grand motivateur dans le ministère, c'est la prière. Bruce Lee a dit une fois dans l'un de ses livres que se parer, se vanter, frimer, s'afficher, se montrer est une idée ou est une perception des idiots de la gloire. Quand les gens disent « Comment les gens me voient-ils? Que pensent-ils de moi? De quoi ai-je l'air? Que vont-ils dire de moi? Etc. etc. » Dieu ne choisit pas d'envoyer quelqu'un en enfer. Se retrouver en enfer est un choix personnel des individus. Donc Ésaïe vit Dieu, il se vit lui-même et il vit les autres autour de lui. Maintenant, je prie pour vous. Quiconque qui a été planté dans votre vie, quiconque qui est positionné dans votre vie, quiconque qui existe dans votre vie et qui va détourner votre attention de la croix. Quiconque existe dans votre vie et qui va tuer, qui va détruire ou refroidir votre passion à la prière, refroidir votre passion pour la manifestation du Saint-Esprit, que Dieu, par sa miséricorde infinie, vous déconnecte de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, voici l'une des forces de Goliath vis-à-vis de Israël. Quand Goliath vit le peuple d'Israël, il leur a donné un nom. Il leur a dit, n'êtes-vous pas les serviteurs, les esclaves de Saül? Alors, tant que le peuple d'Israël se voyait comme esclaves de Saül, tout ce que Saül ne pouvait pas régler, ne pouvait pas gérer, eux aussi ne pouvaient pas gérer. Tant qu'ils se voyaient comme les esclaves de Saül, tout ce que Saül n'a pas pu conquérir, ils n'ont pu conquérir aussi. Tant qu'ils se voyaient comme les esclaves de Saül, ce qui a avalé, ce qui a englouti Saül, les a également engloutis. Mais quand David est arrivé, David a changé leur nom. David a dit, vous êtes l'armée du Dieu vivant. David a dit, nous ne sommes pas les esclaves de Saül, mais nous sommes l'armée du Dieu vivant. Mais avant cela, au verset 45, il a dit ceci. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc David savait qui il était, David savait qui Dieu était, et il savait également qui le peuple d'Israël était. Et dès que David a déclaré cela, Goliath était affaibli. Imaginez, pendant 40 jours, le peuple d'Israël était tellement effrayé, il avait tellement peur de Goliath parce qu'ils avaient une certaine idée, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des esclaves. Et donc pour cela, ils sont restés dans la peur, dans la crainte, et ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Mais David a dit non. Nous refusons ce nom, nous rejetons ce nom, car nous sommes l'armée de l'Éternel, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Et dès que David a changé cette mentalité, dès que David a essuyé cette vision négative que le peuple d'Israël avait de lui-même, ils ont retrouvé la force.
Vous savez, ma prière en tant qu'homme de Dieu est que sincèrement, toutes les personnes, tous les fils de prophètes qui sont connectés à moi dans le monde entier deviennent plus grands que moi, fassent des choses plus grandes que moi. Car c'est une bénédiction et c'est un honneur et c'est une gloire que d'avoir des milliers de fils et de filles à travers le monde entier qui fassent des choses grandes. Car cela m'aidera vraiment à diminuer le fardeau qui est sur moi. Car on n'aura plus besoin ainsi de m'appeler pour certaines choses. Il suffirait simplement que je désigne des fils qui sont déjà bénis par Dieu pour qu'ils puissent gérer ces choses-là pour moi rapidement. Ainsi, je ne serai plus le seul à porter tout le fardeau. Je ne serai plus le seul à courir un peu partout, à tout arranger, à tout faire à la fois. Parce qu'au moins j'aurai déjà des fils et des filles que Dieu aura déjà élevés, des fils et des filles qui feront déjà de grandes choses, de merveilleuses choses, qui seraient beaucoup plus grands que moi. Car la Bible nous indique également qu'il faut amener les fils à la gloire. La Bible dit conduire les fils à la gloire. Et vous savez, dans la vie et dans le ministère, en tant que ministre de Dieu, peu importe vos efforts, peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait, il ne s'agit pas en fait de vous, mais il s'agit plutôt de quel impact vous avez fait. Il s'agit des vies que vous avez impactées. Votre gloire à la fin, votre trophée, votre récompense à la fin, c'est le nombre de vies que vous avez affectées positivement, le nombre de vies que vous avez impactées positivement. Alors la Bible dit, quand Ésaïe vit le Seigneur, il se vit lui-même, il vit les autres autour de lui qui sont autour de lui, et il vit les anges, il vit les séraphins. Il vit les séraphins avec leurs ailes, qui signifient l'urgence. Les séraphins signifient ceux qui brûlent, ceux qui sont ardents, les anges qui sont toujours en feu. C'est pour cela quand Dieu vous ouvre les yeux que vous voyez les anges, vous verrez toujours cette robe de feu toujours sur eux. Vous verrez toujours du feu autour d'eux. Et parfois même, vous avez du mal même à les regarder. Vous avez du mal à supporter leur vue à cause des flammes qui se dégagent d'eux. Donc, marcher avec Dieu dans le ministère, c'est la grâce. Alors, la Bible dit au verset 2 de Ésaïe chapitre 6, « Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. » Alors, 2 dont ils se servaient pour couvrir les pieds, cela signifie les pieds de l'Évangile. Il est dit dans Romains 10, 15 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile. Et cela signifie également double grâce. Donc, pour prêcher l'Évangile et faire et avoir de l'impact, vous avez besoin d'une double grâce. Vous avez besoin d'une double grâce pour réussir votre ministère. Aucun oiseau ne peut réussir à voler avec un aile. Il est dit dans Hébreux 6, 18, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il faut également une double grâce pour marcher, pour fonctionner dans la justice. Il dit également avec 2 ailes, ils se servent pour voler. Il vous faut également une double grâce pour jouir de l'excellence dans le ministère. Pour que vous puissiez jouir d'une excellence dans votre ministère, vous avez également besoin d'une double grâce. Et l'excellence n'est pas quelque chose d'accidentel. L'excellence est un choix libéral. Vous devez aussi avoir de la passion pour l'excellence. Alors ma prière pour vous maintenant est que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il vous montre qui vous êtes réellement, qu'il vous révèle votre vraie identité, afin que les choses qui ont besoin d'être corrigées soient corrigées, pour que votre ministère ou l'ascension de votre ministère ou l'ascension de votre vie ne soit pas déterminée par les membres. Ne portez pas vos yeux vers votre peuple, vers votre congrégation pour vos provisions. Ayez toujours la mentalité que celui qui vous a appelé prendra soin de vous et de vos besoins. Quand vos yeux sont toujours pointés sur le Seigneur, des portes que vous n'avez jamais espérées s'ouvriront toujours pour vous. Et c'est cela que malheureusement les gens ne comprennent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était donc le vrai Dieu, 3e partie.
Nous espérons que ce message vous a béni. Si c'est le cas, alors likez maintenant ce contenu, likez-le et partagez-le au maximum dans vos différents groupes, différentes plateformes de communication, etc. Et surtout, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de nous écouter sur cette chaîne. Sachez que c'est la chaîne YouTube en français de l'apôtre Johnson Suleiman. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt.